Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, on m'a posé une question qui est intéressante et qui, je pense, peut être fréquente. Et la question c'est, est-ce que quand on a affaire à des esprits, comment savoir si ce sont des bons esprits réellement ou si au contraire c'est plutôt un démon qui se joue de nous? Et effectivement, la question elle reste ouverte parce que on peut toujours se poser la question, est-ce que j'ai vraiment affaire à ce que je crois que j'ai à faire en fait. Le truc, c'est que moi, je suis assez mal placée pour répondre à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Ayant justement ce don de double vue, donc c'est-à-dire que je vois les esprits, je les vois avec leur coloration et leurs intentions, donc du coup, ils ne peuvent pas me duper. Ça veut dire qu'un esprit lumineux, il va dégager de l'amour, du bien-être, de la paix, et souvent, cette personne va venir non pas par intérêt, mais justement pour aider, pour donner un coup de main, et ça va me surprendre dans le bon sens du terme, ça va créer beaucoup d'émotions, de joie, de plaisir, etc. Mais c'est pas du tout factice, c'est une émotion qui est profonde et qui est rarement ressentie. Comme le fait d'avoir un être lumineux tout près de soi, ça nous apporte instantanément une paix qui semble tout à fait en fait disproportionnée par rapport souvent à des événements. Et quand j'ai vécu ça, c'est par rapport à des événements qui étaient compliqués. J'étais dans une situation vraiment difficile qui aurait dû m'angoisser vraiment, surtout que je suis pas forcément quelqu'un de super calme. Je suis quand même facile à angoisser, on va dire ça. Je suis plutôt énergique comme personne, donc du coup j'ai tendance à réagir très fort. Je suis quelqu'un d'hypersensible, du coup de la même façon je vais réagir beaucoup plus fort au stress. Et donc du coup là, inexplicablement, j'avais un être de lumière avec moi qui me permettait d'être hyper calme, de réfléchir de façon hyper posée et j'ai ça aussi quand effectivement je dois faire quelque chose qui me semble compliqué, mais qui devient accessible justement parce que je suis envahie de ce calme-là. C'est certainement le stress qui pourrait m'empêcher de faire, qui me ferait m'échapper en courant, qui me ferait reculer, etc. Et à certains moments, je dis pas tout le temps, bien sûr, la plupart du temps, je fais des choses en étant stressée, mais je les fais quand même parce que je sais que ça va me faire avancer, donc c'est une décision que je prends. Mais il y a eu des situations dans lesquelles, inexplicablement, j'aurais dû avoir vraiment peur et je n'ai pas eu peur, au contraire, j'étais rassurée, j'étais calme, je voyais clair sur les choses et surtout, ça me semblait super cohérent. Donc tout s'alignait comme si ça avait un sens profond et j'étais certaine que malgré la difficulté de la situation, ça allait aller. Et c'est indescriptible parce que c'est de l'ordre de l'émotionnel, du sentiment, mais aussi de la connexion. Quand on se sent rattaché à un autre, quand vous vivez une émotion d'amitié profonde avec quelqu'un, c'est compliqué d'en parler de façon à ce que l'autre, une autre personne, puisse ressentir ce que vous avez ressenti. Et dans ce type d'expérience spirituelle, c'est difficile à communiquer, à partager. Il y a vraiment ces difficultés à trouver les bons mots, même si on va essayer évidemment, et souvent aussi une sorte de réserve parce qu'on se dit, on va pas parler de ces sujets-là et pendant longtemps, j'en ai pas parlé d'ailleurs. C'est pour ça que je restais que dans la psycho et de façon très prudente. Alors qu'en réalité, je suis un être plutôt spirituel, peut-être même avant d'être justement quelqu'un qui a étudié la psycho et qui est passionné par ça. C'est-à-dire que je ne pensais pas pouvoir partager autant tout ce qui est spirituel. Et cette chaîne est pour moi une aubaine pour ce partage que je ne pensais peut-être même pas être possible. Pendant longtemps, j'ai cru que ce n'était pas communicable et ni même partageable, même ne fût-ce qu'un petit peu. Parce que je sais que ça demande une ouverture d'esprit particulière. Et donc je vous remercie parce que vous êtes des êtres exceptionnels avec cette ouverture d'esprit particulière. Et je m'attendais pas autant à avoir cet accueil en fait. Donc merci infiniment. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'ayant ce don de double vue, ben, je vois la nature des esprits et je la ressens.
Donc quelqu'un qui essaye de charmer, et il y a des esprits comme ça, qui essayent de charmer, qui essayent de duper et de tromper. Donc c'est pour ça que cette question, elle est légitime. Mais je vois ce qu'il cache derrière. Il n'arrive pas à me le cacher. Je ressens clairement l'intention de l'esprit en question. Ça me facilite certainement les choses par rapport à ma position. C'est-à-dire que quand un esprit est en peine, mais semble en colère, je vais ressentir la peine d'abord et je vais voir par des flashs aussi le problème de la personne. Je vais arriver en fait plus facilement à mettre le doigt sur cette problématique qui retient l'esprit prisonnier. Moi, mon but, c'est plus de les libérer parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et je voyais pas pourquoi certains esprits venaient me voir dans ma petite chambre d'adolescente, venaient me voir et venaient prendre un contact avec moi si ce n'était pas pour justement les aider à se libérer. Faut savoir que certains esprits sont prêts, d'autres pas. Certains ont besoin d'informations qu'ils viennent chercher chez nous. Et comme ils n'ont pas encore ce réflexe de se diriger vers l'autre monde, eh ben, ils se dirigent vers nous les vivants. Et donc, toutes ces expériences que j'ai faites, qui sont très très nombreuses, en fait, moi j'ai toujours cru que ça allait s'arrêter, que c'était que pour un temps, que c'était lié au suicide de ma meilleure amie et que, du coup, ça ne pouvait être présent que en rapport avec elle, que c'était pas une faculté que j'allais développer et garder. J'ai toujours pensé qu'on perdait cette faculté-là et que même ça pouvait être lié à l'adolescence, à la puberté, que c'était peut-être une énergie sexuelle qui se libérait et qui prenait cette forme-là, en fait. Parce que ça fait partie des trucs que j'avais lus dans les bouquins. Parce que quand j'ai commencé à vivre ce genre de choses, je n'osais pas en parler à quelqu'un. Donc ce que j'ai fait, c'est aller dans les bibliothèques, fouiller absolument tout ce qu'il y avait sur le sujet, tout ce que je pouvais trouver en tout cas, dans ma petite bibliothèque communale. Hein. Donc c'était vraiment une petite bibliothèque qui était régionale. Donc pour la région, c'était à 2 pas de mon école à l'époque. Donc ça tombait bien. Je pouvais y aller à pied et je vais dire de façon assez discrète, aller juste après l'école, vite vite chercher des livres et puis les ramener dans mon petit cartable à l'époque. Donc je mettais ça dans mon petit sac et ni vu ni connu. J'estimais que cette recherche, elle était presque honteuse, qu'elle était certes atypique. J'avais conscience en fait que tout le monde n'était pas ouvert à ça et même moi, ça me posait beaucoup beaucoup de questions et je me disais si c'est vrai tout ce que je vis là, eh bien d'autres personnes en parlent quelque part et ce quelque part, ça doit être dans les livres parce que je considérais que les livres sont des cœurs ouverts et j'avais infiniment raison. Et ce qui est étonnant, c'est que juste avant, l'année d'avant, je n'avais pas du tout cette envie de lire beaucoup, etc. J'avais quelques livres chez moi, certes, qu'on m'avait offert, mais plus des livres d'enfants, etc. Des BD ou des choses liées au Walt Disney. Hein. Et donc, j'avais pas énormément de bouquins, en fait. Je n'aimais pas spécialement lire avant de m'intéresser à ce sujet-là. Et en même temps, comme j'avais des problèmes psychologiques liés au deuil, avec beaucoup de souffrance, eh bien, j'ai commencé à lire des livres de psycho. Et il s'est trouvé que justement à l'école, j'avais dans mon option sélectionné la psychologie parce que ça m'intriguait en fait. Donc je me suis lancée, j'étais une scientifique, donc j'étais en sciences fortes et en même temps, je pouvais choisir la biologie forte parce que c'est ce que je préférais et en même temps aussi faire de la psycho et du droit. Donc, j'ai pris toutes ces options-là pour m'ouvrir le monde quelque part parce que c'était toutes des choses qui m'intéressaient profondément. Je m'intéressais aux droits de succession, au deuil, à comment justement, si jamais on se met en couple et qu'on divorce, comment faire pour divorcer, comment se protéger. Je m'intéressais à des sujets comme ça qui semblent aberrants, on va dire pour une fillette, parce que j'étais quand même une fillette, même si je me croyais grande, hein, comme souvent les ados. Et du coup, j'ai commencé vraiment à lire beaucoup, beaucoup, mais c'était 7 à 8 livres par semaine, parfois plus, parce que parfois je rendais les livres avant la date en fait. Hein. Donc normalement, on pouvait les garder 2 semaines, voire un mois, et quand on me proposait, vous les empruntez pour combien de temps? Et comme disait, pour un mois, je disais toujours, ben non, un mois c'est beaucoup trop long. Et en plus, je faisais mes cours et effectivement, je réussissais
beaucoup mieux à l'école à ce moment-là que jamais, parce que j'étais plutôt considérée, on va dire, comme un cancre dans mes anciennes écoles. Donc j'avais changé d'école et à partir de là, j'ai commencé vraiment à être studieuse, à m'intéresser vraiment, en fait, à plein de choses. Et mon intérêt intellectuel s'est éveillé à ce moment-là. Et mon intérêt spirituel aussi, parce que je vivais des choses qui m'étonnaient, que je ne comprenais pas, et je cherchais des explications. C'est ma curiosité qui m'a poussée dans les livres, qui m'a poussée à faire toutes ces enquêtes-là, qui m'a poussée aussi parfois à parler avec des personnes avec qui j'aurais certainement jamais parlé. Et justement parce que j'avais détecté que cette personne-là, elle avait vécu quelque chose de paranormal ou quelque chose en lien avec un deuil. Donc je m'intéressais à toutes les personnes qui avaient perdu des personnes décédées. Et j'avais dans mes classes, parce que je fréquentais plusieurs classes en fait, pas seulement les élèves de ma classe, mais je m'intéressais à d'autres classes de plus ou moins les mêmes années. Et donc comme ça, je m'étais insérée dans plusieurs classes, dans plusieurs groupes, et je faisais mes enquêtes. Alors, c'était déjà faire de la psycho, mais j'en avais pas conscience, en fait, hein. Donc, j'ai eu des Kobe, si vous saviez. Ils n'ont même pas conscience d'avoir été des Kobe. Et c'est un petit peu pas très déontologique, hein, pour quelqu'un qui a fait la psycho. Mais à ce moment-là, j'avais pas fait la psycho, j'avais pas encore mon diplôme, et je savais même pas que j'allais choisir ces études-là. C'était vraiment les balbutiements de mon intérêt pour cette science spirituelle, parce que pour moi, c'est une science de l'esprit, certes, pas une science mathématique, certes, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont observables, démontrables, et encore plus maintenant que le monde s'est digitalisé et on a de plus en plus de caméras qui filment des fantômes, qui filment des choses intéressantes finalement, ou des mouvements d'objets, etc., des phénomènes paranormaux. Donc de plus en plus de personnes vont se poser la question. Évidemment, il y a beaucoup de fake, malheureusement, avec cet avènement de tout ce qui est justement vidéo, audio, etc., ben, il y a des personnes qui fabriquent du faux et qui pensent peut-être que c'est cinématographique, que ce sont des mises en scène. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Et donc, du coup, effectivement, quand vous vivez ça et que vous constatez que d'autres personnes ont vécu ça aussi, en parlent, et là, vous avez cet espoir finalement de vous dire, ok, je vais apprendre comment ça fonctionne parce que j'en ai besoin. Il me faut des repères par rapport à ce que je vis. Et ce que je vivais, c'était très fréquent. C'était pas seulement de temps en temps un événement. Il y a des périodes où c'était tous les jours quasi, et à tous les instants de la journée, il se passait des choses de dingue. Et je pense sincèrement que les esprits se sont acharnés sur moi pour que j'y croie. Parce que j'étais très récalcitrante à tout ça, j'avais mon esprit cartésien, scientifique, mathématique, parce que oui, je voulais faire les maths avant, et donc je voulais absolument que ce soit vérifiable, quantifiable, observable, calculable, mesurable. Et effectivement, comme on m'avait appris en sciences à le faire, donc, et je me retrouvais face à un élément qui n'était pas reproductible à souhait, comme on le fait en laboratoire, et donc difficile à étudier, en tout cas, de façon vraiment scientifique. Et en même temps, ce que je vivais ne pouvait pas s'expliquer autrement que par l'existence réelle des esprits, du fait qu'on survive après la mort, et en même temps je me suis sentie ensuite privilégiée. Une fois que j'ai pu digérer tout ça, je me suis dit mais on est en train de me donner un gros cadeau. Et j'avais aussi ce sentiment que je ne méritais pas ce cadeau-là, que c'était énorme pour moi de recevoir ça. Et donc j'avais en même temps cette envie de partager et je me suis mangé des portes, je me suis cassé le nez parce que j'ai essayé de parler de ça à certaines personnes qui étaient eux aussi des adolescents et qui ont cru que j'essayais certainement de me rendre intéressante, pour certains en tout cas. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues vers moi pour me confier plein de choses et ça m'a servi d'étude aussi. Ça m'a servi de voir toutes les similitudes qu'il existait entre ce différents types d'expériences. Donc ça m'a créé des points de repère. Si bien que quand quelqu'un invente, généralement je suis pas dupe. Je me dis, ça, c'est quand même suspect. Et justement, au niveau des esprits, je sais faire la distinction entre la nature des esprits parce que je ressens leur nature. Je ressens leurs émotions, je ressens leur colère, je ressens leurs intentions et même je lis leurs pensées. Donc c'est-à-dire que
Certains, quand ils pensent certaines choses, ils vont être surpris que je les comprenne, que je les entende et que je réponde en fait. Parce que j'ai bien des expériences comme ça où les esprits, alors j'ai eu une expérience notamment où il y en avait deux qui parlaient ensemble en fait. Et à un moment donné, ils commencent à parler mais de moi. Et là, je relève la tête parce que j'étais occupée à faire un peu de ménage et tout ça. Ils se moquaient de ce que j'étais en train de faire. Et donc, je relève la tête et je leur dis, mais dites, je vous entends, vous vous moquez de moi. Et en plus, je répondais à ce qu'ils me disaient. Et là, ils se sont arrêtés, tous les deux, parce qu'ils ont été surpris que je puisse entendre leur conversation. Et donc, ils m'ont demandé depuis combien de temps j'entendais, etc. Et j'aurais demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils étaient chez moi, parce que c'était chez moi, qu'est-ce qu'ils voulaient éventuellement. Et donc, on a eu une conversation super intéressante, où ils m'ont dit beaucoup de choses d'ailleurs sur leur réalité. Il faut savoir que les esprits ont accès en fonction de leur niveau à certaines choses, mais pas à d'autres. Donc, ils n'ont pas connaissance sur tout. Et ils évoluent eux aussi, donc ils sont là pour faire des tâches, parfois pour nous donner des signes, pour nous aider. Et là, effectivement, il y a des choses qui sont produites qui n'étaient pas physiquement possibles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tenait dans le vide avec un certain poids et qui n'aurait pas pu être dans cette position. Et en fait, ils ont été aidants à ce niveau-là. Et donc oui, il y a certains esprits qui sont dans certains états d'esprit, justement, on va dire ça. Et donc, un peu comme les êtres humains, il ne faut pas forcément en avoir peur parce qu'il y a de tout dans le monde. Et ben, dans le monde des esprits, c'est la même chose. Vous pouvez avoir et rencontrer des esprits du bas astral. Attention, quand on fait du spiritisme, c'est souvent sur cela qu'on tombe. Et je suis du coup pas pour provoquer ce genre d'événement. Effectivement, il faut s'en méfier et s'en protéger parce qu'ils peuvent avoir de mauvaises intentions. Ils sont généralement dans de grandes colères. Ils vont souvent être à l'origine aussi de déplacements d'objets, etc. Alors que les esprits lumineux font beaucoup moins ça. Ils peuvent faire apparaître certaines choses, mais pour vous donner un signe et pour vous donner aussi une preuve physique possible, si vous en avez besoin. Mais la plupart du temps, le haut astral, les êtres lumineux, vos guides, etc., ne vont pas jouer avec vous et ne vont pas essayer de vous faire peur, c'est plutôt, ils vont vous inspirer pour vous guider vers des belles choses pour vous et pour en fait que vous soyez un acteur de ce monde. Alors qu'est-ce que j'entends par acteur de ce monde? C'est le fait de pouvoir se positionner à un endroit qui soit spécifique pour pouvoir aider d'autres personnes. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont intervenus pour que je puisse commencer cette chaîne YouTube, pour que je puisse avoir la force aussi, l'énergie de mettre tout ça en place et d'aider plus de personnes en fait. Donc, c'est pas que mon œuvre tout ça, je vous avoue. Je pense qu'à certains moments, j'ai été inspirée de parler de certains sujets et pas de d'autres, d'en parler d'une certaine manière. Et je pense sincèrement que j'ai été inspirée parce que j'ai eu des rêves à certains moments qui m'ont fait avoir des idées que je n'aurais pas eues, je pense, seule. J'avais l'impression que c'était pas mes idées, qu'on me les donnait, en fait, qu'on m'inspirait, autrement dit. Je pense sincèrement que beaucoup d'artistes, de créateurs, de savants, de chercheurs sont inspirés pour découvrir ce qu'ils doivent découvrir, parce qu'en fait, comme ça, on améliore les conditions terrestres. Et ces esprits œuvrent aussi, de l'autre côté, pour nous aider. Donc il y a des chercheurs de l'autre côté, il y a des médecins, il y a des personnes qui justement sont là aussi pour nous guider dans nos vies, pour nous faire éviter certains accidents. Il y a des apparitions à ce moment-là qui vont signaler à certaines personnes ne monte pas dans ce train, ne monte pas dans cet avion, ne va pas par là. Ça peut être aussi vous guider pour vous faire déménager à un endroit précis, pour vous faire changer de boulot parce que vous devez être plutôt placé de telle façon et pas de telle façon, parce que vous avez une mission à accomplir à ce moment-là. Et en fait, on est en équipe, on travaille en équipe. Souvent, on n'a pas conscience, et beaucoup d'êtres humains n'ont pas conscience qu'ils reçoivent des aides, qu'ils reçoivent de l'inspiration, qu'ils ont une petite voix qui les encourage parfois. Posez-vous la question, qui est cette petite voix? Et si cette petite voix n'est pas la vôtre, eh ben, c'est que vous avez à ce moment-là quelqu'un qui vous guide, qui est là pour vous accompagner un instant. Alors attention, vos guides, ils sont pas là en permanence, et il ne faut pas quémander. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui viennent. Moi,
je préfère laisser chacun libre et justement ne pas forcer la chose. Donc on n'est pas dans la toute-puissance, parce que là, on tomberait plutôt sur des démons, effectivement. On est dans une paix intérieure, dans un calme intérieur. On est dans des choses qui sont réparées dans sa vie, on ne porte pas trop de traumatisme. C'est important du coup d'aller soigner ses blessures parce que quand on est bien aligné, on peut recevoir beaucoup plus facilement justement ces contacts positifs. Et comme je le dis, c'est compliqué pour une personne qui effectivement n'a pas le don de double vue de faire la distinction entre différents esprits et leurs intentions. Ils vont peut-être s'apercevoir qu'il y a un esprit à un endroit, mais ils ne savent pas forcément quelle est l'intention et pourquoi cet esprit est là. Si l'esprit ne communique pas, mais je ne sais pas vous dire quel conseil je peux vous donner si vous n'avez pas ces capacités de communiquer avec, en fait. Moi, je fais ça depuis toujours, de façon naturelle. J'ai appris que c'était pas le cas de tout le monde, mais je pensais que c'était pour tout le monde comme ça, en fait. Comme souvent, on croit que notre fonctionnement est le même pour tout le monde. Ça, c'est un petit peu... on est un peu trop centré sur nous, du coup, on est un petit peu trop dans le... forcément, si moi je peux le faire, les autres peuvent le faire. C'est pas forcément vrai. Mais je pense quand même que nous avons tous des capacités, en tout cas psychiques, parce que nous sommes tous pourvus d'une âme. Et que du coup, par définition, on devrait tous avoir des capacités. Mais on n'a pas forcément les mêmes. Et il y a des choses d'ailleurs que certaines personnes savent faire et qui ne sont pas pour moi, tout simplement. Donc on a, je pense aussi, on est fourni avec les outils qui correspondent à notre chemin. Et donc c'est compliqué pour moi de vous dire, si vous ne savez pas distinguer les esprits, comment savoir si c'est pas plutôt un démon ? Moi, je dirais, écoutez-vous. Écoutez la sensation dans votre corps. Je pense que quand on est en présence d'un être de lumière, il n'y a pas photo. Sachez aussi qu'il y a des doctrines, vraiment, qui encouragent les personnes à ne surtout pas rentrer en contact avec les esprits. Et qui vont d'office vous faire peur en vous disant c'est d'office le démon, c'est d'office mauvais, il faut pas aller là-dedans d'office, etc. Alors je pense que c'est pour protéger la plupart des personnes, mais malheureusement pour d'autres personnes, ça les empêche de développer justement ces compétences-là, les compétences nécessaires pour avoir des points de repère dans ce monde-là également. Et que donc c'est se priver de quelque chose qui pourtant est hyper riche. Parce que ce monde-là est hyper riche. C'est un nouveau monde qui s'ouvre dès que vous avez accès effectivement à tout ce monde de l'énergie, des esprits et surtout de tout ce qui est beau parce que vous avez accès à Dieu aussi. Donc vous pouvez contacter et vous adresser directement à Dieu. D'ailleurs moi c'est ce que je recommande, de ne pas s'adresser aux esprits mais plutôt directement à Dieu quand vous avez quelque chose à demander. Parce que par définition, il est toujours à notre écoute et il peut toujours répondre de façon à nous mettre sur notre chemin des occasions que nous pourrons saisir. Mais il faut savoir qu'il faut du courage, il faut travailler sur soi pour saisir ces occasions-là. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant. C'est le fait de développer aussi de l'amour pour les êtres humains, pour vous-même, pour la création, pour les animaux, pour en fait la vie, qui va faire que vous aurez plus d'opportunités à saisir possiblement et que vous serez en capacité de les saisir, de les percevoir aussi. Donc, comme un don qui serait la musique ou la peinture, eh bien, il faut travailler pour développer ce don-là. Mais à la base, effectivement, on n'a pas forcément tous exactement le même. Par exemple, certains sont plus doués pour la musique parce qu'ils ont une meilleure oreille, parce qu'ils ont un meilleur sens du rythme. Je pense que ça se développe aussi, ça s'apprend. Et il y a des choses qu'on a apprises durant l'enfance, l'adolescence, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui vont nous servir ensuite. Et on ne connaît pas encore le sens de cet apprentissage-là. Par exemple, si j'ai fait autant de recherches sur tout ce monde-là, je n'imaginais pas pour autant le partager aujourd'hui avec vous. Partager ces années entières d'études et de recherches parce que j'ai étudié dans les bouquins, j'ai lu des articles, j'ai écouté des gens, j'ai été chercher en fait plein de personnes qui avaient vécu des choses aussi particulières. Et je me mettais toujours dans des positions où je pouvais recevoir justement les confidences de certaines personnes à ce niveau-là, parce que ça m'intéressait très fortement
et que pour moi, ça allait de pair avec le sens de la vie. Et comme adolescente, j'ai traversé une dépression, je cherchais du sens à la vie, à la mort particulièrement, et justement, je voulais dépasser cet événement qui était très compliqué pour moi, qui était traumatisant, on va le dire, d'avoir eu ma meilleure amie qui se suicide, hein. Donc, autrement dit, c'était quelque chose de très brutal, et aussi qui me questionnait très fort parce que cette personne-là, on vivait beaucoup de choses en même temps. On avait les mêmes goûts, on a eu les mêmes chagrins d'amour un peu en même temps, on a dépassé certains stades, on a arrêté de jouer à certains, aux poupées, aux Barbie, etc. en même temps. Donc, il y avait plein de similitudes dans sa vie et dans la mienne. Donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais devenir en fait si elle meurt? Et et en fait, toutes ces questions-là, elles restaient lancinantes et obsessionnelles même, je dirais, et elles restaient en suspens. Et c'est pour ça, moi, j'avais principalement besoin pour moi, je ne le faisais pas pour les autres, je le faisais clairement pour moi, comme souvent, de trouver mes réponses, de trouver mon chemin. Et donc, quand on me pose des questions, mais comment on fait pour savoir si c'est un bon esprit ou quelqu'un qui triche? Parce qu'effectivement, il y a des esprits qui trichent, mais avec moi, ils ne savent pas le faire parce que je vois derrière leurs intentions. Et donc, je les arrête et je leur dis non, 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 je vois ce que tu fais, ce n'est pas OK. Et je ressens. Je ressens tes émotions, je ressens tes pensées, je les vois. Donc, non, ça ne fonctionne pas avec moi, cette tricherie-là, en tout cas dans l'autre monde. Et ça, c'est très fréquent entre esprits, en fait. Entre esprits, ils n'arrivent pas à se masquer les choses. Leurs pensées sont visibles aussi par les autres. Quand ils pensent à quelqu'un, ben, ça touche la personne. Et donc, le monde des esprits ne fonctionne pas de la même manière, fonctionne beaucoup plus au sentimental et au niveau des pensées. Donc les pensées se transforment en scènes, c'est-à-dire que pour s'exprimer, certains esprits ils vont me montrer des images, donc je vais avoir des flashs avec certains événements qui se sont produits dans certains lieux, qui restent en fait cristallisés dans les lieux. Donc pour moi, ça c'est plus la mémoire des lieux plutôt que vraiment un esprit qui communique. Mais ça peut être aussi des esprits qui vont montrer certains événements de vie, ils vont montrer comment ils sont décédés, ils vont montrer dans quelles circonstances, ou ils vont me montrer une personne à contacter. Donc ça, ce sont des choses que je n'aime pas trop faire parce que c'est assez particulier, puis parce que je vois que ça perturbe pas mal la personne, mais j'ai dû parfois donner des messages d'esprit à certaines personnes, notamment à une maman qui avait perdu son enfant. Donc c'était important que je le fasse, mais c'était tellement perturbant pour cette personne que effectivement c'est pas quelque chose que j'aime. Je préfère qu'il passe par d'autres personnes pour faire ce genre de choses. Malgré tout, effectivement, quand on est médium, on ressent, on voit, enfin ça dépend comment on est médium, parce qu'il y a des personnes qui, euh, qui sont plus clairaudients, d'autres plus clairvoyants, donc qui voient, qui sentent, donc les clairsentants sont ceux qui sentent, etc. Donc on n'a pas forcément les mêmes aptitudes, la même faculté, et on n'a pas toujours la même faculté en fonction des moments. Comme je l'ai expliqué, on peut être aussi plus coupé de nos ressentis quand on a des personnes toxiques autour de nous, quand on est plus énervé, quand on est plus tracassé, etc. Et, euh, et du coup, il faut arriver à sortir de ses propres tracas, de ses propres pensées, de son propre ego, de sa propre vie, pour arriver aussi à capter. Donc, autrement dit, on doit se faire le réceptacle. Et c'est comme ça qu'on arrive à communiquer. Mais tant qu'on est centré sur soi, ses pensées et ses peurs, on ne peut pas communiquer avec des esprits. Et c'est vrai qu'il y a un courant de pensée comme ça qui va dire à certaines personnes, de toute façon, c'est toujours le démon et il ne faut pas parler avec des saints. Donc si on vit des choses particulières, attention. Si on a des événements paranormaux, attention. C'est forcément le démon, etc. Ça peut l'être, ça c'est une réalité. Et je pense que c'est pour ça que ces idées sont véhiculées, c'est pour vous protéger. Mais en même temps, ça peut être aussi des très très belles choses. Ça peut être des anges, ça peut être vraiment des guides, ça peut être vos proches aussi qui parfois sont clairement dans un désespoir parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec vous. Donc parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre, percevoir, etc. Et qu'ils souhaitent vous communiquer de l'amour. Généralement, c'est ça. Ou vous communiquer quelque chose, une réponse à une question qui est principale pour la succession, ou pour leur propre, comment dire, leur salut, ou que sais-je d'autre. Parfois, on est surpris par ce que les esprits veulent communiquer. C'est pas toujours
ah ben, dire je t'aime et dire je suis bien, je suis de l'autre côté, je suis là quoi. Enfin, c'est pas toujours ça. Ça peut être ça, hein, bien sûr, mais c'est pas toujours ça et souvent c'est surprenant. Donc heu, donc voilà un petit peu ma réponse. Je peux pas dire qu'elle est satisfaisante pour plein de personnes. Donc je dirais faites attention des doctrines qui disent toujours: «Forcément c'est le diable», parce que c'est le truc le plus simple à penser et parce que ça a été fait pour vous protéger justement de tout ce qui est négatif. Moi je pense que c'est mieux de comprendre ce qui se passe et ce serait un petit peu équivalent de dire: «Ah, il y a des gens qui sont pas très beaux sur la terre, qui sont agressifs et cetera». On vous dirait: «Ah mais non, non, ne communique avec personne finalement parce qu'il y a des gens agressifs». C'est un petit peu l'équivalent que de dire ça en fait. De se positionner en mode: «C'est forcément toujours le démon» et cetera. C'est-à-dire que si on prend cette position, on se prive aussi de tout autre contact et pour certaines personnes, ça peut être OK, hein. Donc si vous ne vous sentez pas stable, si par exemple vous êtes schizophrène et cetera, bah oui, alors peut-être c'est mieux de se couper. C'est ce qu'on fait avec les médicaments généralement dans le cas de la schizophrénie. Ça permet de mettre à distance tout ça, les voix, etc., qui sont plutôt négatives, etc. Et donc oui, dans ce cas-là, c'est plutôt difficile à vivre. Mais dans d'autres cas, je dirais, il y a des personnes qui sont tout à fait capables de faire la distinction et qui vont rester stables eux-mêmes, qui vont être équilibrés, voire même plus équilibrés avec ce type d'expérience que sont. Et je pense que ça fait partie de la vie. Mais que certaines personnes vont être ouvertes à ça et d'autres pas vraiment. Et je ne sais pas dire exactement pourquoi pour certaines personnes c'est bon, pour d'autres personnes c'est moins bon, pour d'autres personnes c'est mieux que quelque part ils ne voient même pas ce domaine-là comme étant un domaine exploitable, étudiable et exploitable dans le sens où on peut partager, etc. C'est pas exploitable dans le sens en tirer profit et tout ça. Je suis pas trop là-dedans non plus, je trouve que c'est une mauvaise chose d'essayer d'en tirer profit, comme certains voyants qui justement monnaient les choses, etc. Je suis pas trop là-dedans, je suis pas trop OK avec ça. Maintenant, chacun a le droit de faire sa vie comme il l'entend, et j'entends très bien que si une personne est médium et passe beaucoup de temps à aider d'autres personnes, ça me semble logique que son temps doive être aussi payable parce que c'est du travail et que ça demande de l'effort, de la concentration, etc. Et que ces personnes certainement aussi eh bien, écoute beaucoup les personnes, etc. Donc, c'est un peu équivalent à faire certains types de consultations. Donc, je suis OK avec le fait que le travail mérite salaire et que tout travail mérite salaire. Mais effectivement, il y a des personnes qui n'ont aucun don, qui vont vous faire miroiter des trucs, utiliser votre souffrance, etc. Évidemment que ça, c'est pas bon du tout et que c'est pas du tout acceptable pour moi. Donc voilà, moi, ma position. Elle ne concerne que moi. D'ailleurs, vous voyez bien que mes contenus sont gratuits, que j'ai plaisir à partager tout ça. Et je vous remercie d'ailleurs pour la qualité de vos échanges et pour toutes les confidences que vous me faites. Et je trouve ça génial en fait parce qu'on peut partager. C'est quelque chose que je n'avais pas espoir de partager en fait, hein. Je voulais profondément depuis longtemps partager ça. Mais d'une part, je n'osais pas trop et d'autre part, je trouvais que bah, j'avais peur que ça soit mal reçu parce que quand j'étais ado, j'ai parfois été très mal reçue là-dedans, où on m'a dit: «Mais non, c'est un délire, il faut être fou pour penser ça» ou je sais pas. Et donc du coup, bah, il y a des personnes qui effectivement n'étaient pas prêtes et j'ai fait cette erreur de m'adresser aussi à des personnes non prêtes. Donc après en fait, je ressentais si oui ou non la personne était prête et je sentais que cette personne, si elle avait vécu quelque chose, j'allais le sentir et j'allais, du coup, plus facilement avoir, ce type de confidence et que ça se passe mieux. Mais je faisais ça en tête à tête et de façon assez cachée. Vous voyez ce côté un petit peu, je reste prudente, en gros. Et donc voilà, j'ai eu du mal à parler de tout ça sur ma chaîne, j'avoue, et à dévoiler tout ça parce que c'était pas forcément quelque chose de simple et de facile pour moi, parce qu'il y a toujours une certaine retenue. Mais en tout cas, je vous remercie parce que je trouve que la qualité de nos échanges sont impressionnants. Et donc du coup, forcément, je vous remercie pour ça. Merci infiniment. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire juste merci. Pour vous remercier vous, hein, bien entendu. Donc, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!